comment je peux regarder qui je suis, comment je vis, comment est-ce que je m'organise socialement et philosophiquement. La perte de Mohamed, quand même une perte pour le milieu de l'art, surtout pour tous les plasticiens et puis la nouvelle génération, surtout des artistes contemporains. Mohamed a apporté à son retour, à partir des années 2000, un nouveau souffle un petit peu à l'art contemporain marocain, par un dynamisme, par des œuvres qui étaient assez fortes et assez marquées par surtout une intelligence et un côté curieux et intellectuel. Mohamed, effectivement, va laisser un vide de ce côté-là. Je crois que l'œuvre, elle est là pour continuer à témoigner de la grandeur de ce monsieur. L'ami nous a quittés et puis son œuvre, elle est là. Elle restera présente. Mohamed Debes, c'est vrai que j'ai connu peut-être les trois facettes, c'est-à-dire l'homme en tant l'individu, l'ami, avec qui on a traîné, collaboré, aussi vachement, enfin beaucoup discuté dès qu'on a l'occasion. Et l'artiste, bien sûr, l'artiste. Moi, la découverte était d'abord par l'artiste lui-même en 2009, où on voyait d'autres médiums, on voyait un autre discours, on voyait d'autres façons d'aborder l'objet, l'art lui-même, comment ça, c'était comme une espèce d'ouverture, en fait, parce qu'on était dans une dominante picturale, principalement, et là, c'est parmi les premiers, il n'est pas le seul, mais en tout cas dans cette vague de Hassan Darsi, de Mounir Fatemi, dans cette vague-là, qui ont participé un petit peu à, je dirais pas libérer, mais presque, le médium, libérer l'objet, l'exposition. Lui, il abordait une exposition comme un projet. C'était pas juste un accrochage ou d'une certaine production. C'est une thématique globale. C'est un cri, c'est une proposition, c'est en même temps un questionnement. C'est jamais, on sait jamais qu'est-ce qui va nous présenter Mohamed Debez, la prochaine exposition. On peut pas, il n'est pas prévisible. Alors les souvenirs sont très nombreux. Moi, les souvenirs que je garde de lui, ce sont beaucoup d'échanges, notamment épistolaires, parce qu'on avait pris l'habitude, depuis le Covid, d'entretenir une sorte de correspondance par WhatsApp, qui ensuite est passée sur nos boîtes mail. Et donc on échangeait beaucoup. Et à l'occasion de la dernière exposition, je crois qu'on a dû échanger régulièrement, toutes les semaines pendant un an, soit au téléphone, soit par écrit. Et bizarrement, on se retrouvait beaucoup sur des questions littéraires et cinématographiques. Il se trouve que ce sont des disciplines que moi j'ai enseignées. Et Mohamed avait une culture cinématographique et littéraire, philosophique, mais absolument abyssale. J'avais l'impression qu'il connaissait tout. Mais avec une humilité incroyable, c'est-à-dire que ne fait pas partie de ces gens qui étalent leur culture, mais qui la remettent en jeu en permanence.